l'espoir du triathlon français pour mener cette équipe du Lagardère Paris Racing qui chez elle, hein, c'est la locale aujourd'hui, cette équipe aura donc beaucoup de mal. Allez, les 750 mètres de natation dans la Seine, on remonte sur le pont de Puteaux et on reviendra dans l'autre sens avec le bon courant. Sachez qu'il s'agit donc d'une semi-distance olympique, on appelle ça le sprint. La distance olympique, c'est le cas sur toutes les Coupes du Monde et bien sûr aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Là sur le format sprint, donc utilisé pour les grands prix sur toutes les manches, garçons et filles, nous avons 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied, soit pratiquement, enfin exactement la moitié d'une distance olympique. Je dis pratiquement parce qu'aujourd'hui, avec les zones de transition assez longues et avec une partie cycliste qui ne fait pas exactement 20 km, on aura quelques variantes, mais enfin on est complètement dans la donnée sportive respectée. Allez, ça va un petit peu plus vite. Il y a de très très bons nageurs. On pense notamment à Richard Stannard, hein, le Britannique pour le club de Vendôme, qui devrait faire très très fort, même si pour l'instant, eh bien, il semble que Gareth Alverson, l'Australien du Tri Sud, soit bien parti. On voit Stéphane Poula évidemment présent, le petit frère d'Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee de Metz est là également. 6, Ivan Vassiliev très bien sorti de l'eau. On a vu également Stéphane Poula, public vraiment très compact. Beaucoup de gens sont venus. Il faut dire que le matin, il y a eu un triathlon ouvert à tous et on en profite pour saluer la très belle performance de mon collègue Vincent Bachelot qui vous commente tous les triathlons longue distance et qui nous a fait une très belle place. Pas sur le podium, mais enfin il l'a fait. Voilà, bravo. Donc beaucoup de monde aujourd'hui à Paris, ceux qui ont participé, les curieux du dimanche. Et donc Gareth Alverson sort en tête de la zone de transition. Analyse. J'ai pris quand même un bon départ, mais bon, c'était un petit peu en V, un petit peu bizarre. Bon, c'est les aléas de la course. Donc je reste quand même au contact tout le long de la course et puis je sors dans les 8-10 de l'eau, donc assez bonne natation quand même. Et oui, c'est important hein, ce ressenti d'Aurélien Raphael, le champion du monde espoir français qui est du club de Sainte-Geneviève, qui s'est complètement loupé. Sainte-Geneviève 16e et dernier lors de la première manche à Dunkerque. Et c'est vrai qu'il y a, avec Vincent Louis et Aurélien Raphaël, des jeunes, hein, Stéphane Poula attaque, c'est lui qui fait tout sauter sur la partie cycliste. Ça aurait pu aider d'ailleurs dans l'équipe de France aux Jeux Olympiques, mais l'option du plus fort a été choisie, c'est-à-dire Laurent Vidal, et non l'option du meilleur coéquipier. Et comme aujourd'hui, du coup, Stéphane Poula, avec l'absence de pas mal des sélectionnés olympiques, fait figure de favori, il envoie à sa place Stéphane Bignet, Stéphane Poula, pour peut-être tirer son épingle du jeu en individuel. L'équipe de Beauvais qui n'est représentée que par 4 représentants, 4 de faire rouler les autres équipes, parce que les autres équipes vont devoir prendre des relais. Et on sait que quand il faut prendre les relais, le Lagardère Paris Racing joue un peu au poker. Et comme aujourd'hui, les Parisiens n'ont pas leur leader, ils n'ont que David Haus finalement, hein, parmi les grands noms, alors ils vont laisser la place à qui? Sartrouville, autre grand, ancienne équipe championne de France, n'a que Simon Agoston, le Hongrois, et Filippo Spali, le Tchèque. Alors c'est beaucoup, hein, Filippo Spali qui fait figure de favori en individuel, mais derrière ce sera difficile les équipes adverses. Mais ce qui est intéressant, c'est ce plan-là. Voilà, le plan à la sortie de l'un. Donc tout le monde va pouvoir, en se mettant à l'abri du vent derrière lui, faire moins d'efforts que lui et donc essayer d'équilibrer la différence de niveau. C'est l'intérêt, hein. Mieux vaut, alors on dit il est fou, c'est pas bien quand on a le vent de face dans l'ascension. Oui, mais quand on se met à l'abri du vent, c'est très roulant, on se fait sa place et on fait 40% d'efforts en moins. Donc là, Charlie Loisel aura du mal à étirer le peloton. Et ensuite, quand on redescendra, il y aura vent de dos et là, à ce moment-là, ça sera un régal, tout le monde pourra s'accrocher. Et on n'en est pas encore dans le triathlon à faire ce qu'on appelle les bordures, les fameux éventails, où les coureurs cyclistes à ce moment-là, on voit ici une tentative d'attaque. C'est pas mal hein, d'essayer de sortir là juste après le faux plat. On relance, il y a Pierrick Page du club de Sartrouville et finalement Stéphane Poula n'a pas pu se retenir. Stéphane Poula a attaqué. Alors va-t-il jouer sa place? Il va en tout cas sortir en tête. Et c'est une bonne opération, sortir en tête de la zone de transition, enfin sortir en tête de la partie cycliste pour...
Et finalement l'équipe de Saint-Raphaël n'a pas pu remplacer poste pour poste de chute. Et oui, on a senti que ça frottait, c'est le problème dans ce faux plat. Il y a souvent des chutes. Pourquoi? Parce que on peut utiliser toute la largeur de la route. En fait, le problème de Longchamp, c'est qu'il y a différentes largeurs de route. Et des fois, on prend toute la place et des fois, on se resserre. Et comme là, en plus, au milieu de cette grande avenue, alors, en général, quand on roule à Longchamp, quand on roule à Longchamp, dans la partie où il y a la chute, les voitures descendent. Et ceux qui roulent, parce que le circuit est fermé à Longchamp, montent sur la partie donc la plus proche de vous, c'est-à-dire à gauche de votre écran. Et là, on utilise toute la place. Le problème, c'est qu'il y a des petites rainures et des petits clous finalement pour éviter qu'on passe d'une partie à l'autre de la route, pour éviter des problèmes quand on roule toute l'année. Et là-dessus, eh bien, je pense que les triathlètes ont glissé et le frottement a fait qu'il y ait quelques chutes, pas trop graves, mais enfin, c'est vrai que ça a dû faire mal. Voilà, peloton groupé, on le savait, on s'y attendait. Sartrouville bien groupé, Sylvain Sudry, Toumi de Gamme, Jamie Rhodes, Pierrick Page, Charles Rusteler-Rolls de Saint-Raphaël et là aussi Clark Ellis, le néo-zélandais. Vous voyez le classement et on va tout de suite faire l'analyse avec Sylvain Sudry. Devant Mulhouse et Beauvais, mais tout cela est très anecdotique parce que tout le monde est dans le même temps. Hein. Pour l'instant, on a vraiment, en additionnant le temps des trois premiers, 1h56-51 pour la première équipe, 1h56-52, 1h57-01, 1h57-12, 1h56-55 en additionnant le temps des trois premières places. C'est-à-dire que tout le monde est resté groupé évidemment, mais c'est à la zone de transition qu'il y a eu quelques petits écarts. Pas de nouvelles pour l'instant pour le Lagardère Paris Racing. Je vous le disais, les régionaux de l'étape sont aujourd'hui privés de Brad Kalfeld, de Laurent Vidal, de William Clark, de Stuart Hayes, de Mike Petzold. Et donc c'est David Haus qui tient avec Romain Bouchineau les rênes de cette équipe. Aurélien Raphaël, notre champion chez les juniors, qu'on a vu tout à l'heure analyser sa partie natation. Il est bien parti. Alors tout à l'heure il n'était pas sorti en tête de l'eau. On peut imaginer qu'il est un peu moins fougueux et qu'il essaye maintenant de faire un effort sur l'ensemble de la course. Johan Vincent, c'est bien, le champion de France, est en train de faire une bonne impression. On sait en plus aujourd'hui que son équipe a les moyens de faire une belle course avec le Belge Axel Zybrock, Toumi de Gamme, qui est au départ un grand spécialiste du duathlon. Ça fait en tout cas 3 hommes forts dans l'équipe de Mulhouse et ça n'est pas le cas des autres équipes, à part peut-être Beauvais. Donc c'est vrai que sur le papier, quand on surligne finalement les équipes où il y a 3 hommes forts, on retrouve Mulhouse et on retrouve Beauvais. Alors que se passe-t-il pour l'instant pour l'équipe de Sartrouville? Évidemment, on s'attendait à quelques attaques de Filip Ospali et le voici, le Tchèque. Alors ce Tchèque, il est ancien champion d'Europe, c'était en 2001. Filip Ospali qui a déjà remporté 3 manches de Coupe du Monde, dont la dernière en 2007 à Madrid. Il s'était imposé à Hambourg. C'est un sacré champion celui-là. Très inattendu finalement dans sa carrière parce que souvent, alors qu'on voit Francky Batelier qui a abandonné, il a beaucoup de mal en ce moment, Francky Batelier, pour retrouver son meilleur niveau. L'homme de Sartrouville, il aurait beaucoup apporté en 3e homme aujourd'hui. Ça va être difficile pour Sartrouville. Et on a Aurélien Raphaël de Sainte-Geneviève et Charles Rusteler-Rolls, le Suisse de Saint-Raphaël, qui sont pour l'instant au coude à coude. C'est très intéressant, c'est surprenant. On savait qu'il y aurait des surprises aujourd'hui du fait de l'absence de nombreux sélectionnés olympiques. Et bien Filip Ospali, là ce n'est pas une surprise, il était le meilleur sur le papier, il s'impose et ça va faire plaisir à Denis Véron, le coach Denis Véron de Sartrouville qui avait été champion de France il y a 2 ans. Filip Ospali s'impose devant Charles Rusteler-Rolls et Aurélien Raphaël, le champion du monde junior, donc qui va faire une belle place. Ensuite on retrouve Jonathan Brownlee, Johan Vincent est passé, Olivier Marceau aussi. Alors de gamme juste derrière Stéphane Poula. Voyez le classement. On fait le point donc en individuel. Et le classement, donc victoire de Mulhouse devant Saint-Raphaël, Beauvais et Poissy. On savait que Saint-Raphaël était en train de creuser l'écart sur ses principaux adversaires. Ils l'ont fait, superbe Saint-Raphaël. Mulhouse, on s'y attendait. Analyse.